La première édition du Real Estate Day a eu lieu le 26 janvier dernier dans le premier arrondissement de la capitale. Cette journée dédiée à l'innovation immobilière a été l'occasion pour le directeur général de Finance Innovation Maximilien Nayaradou de démontrer à l'industrie la force des PropTech en France. On organise ce genre d'événement pour favoriser les rencontres, les connexions entre le monde de l'innovation, donc le monde de l'innovation, elle vient souvent des TPE, PME, et le monde des utilisateurs de l'innovation dans le monde financier. Donc là, ici, on est sur la verticale immobilier, donc plutôt tout ce qui est promotion immobilière, syndic, asset manager immobilier, donc tout cet écosystème très riche qui a besoin d'innover, qui a besoin de rentrer dans la transformation digitale et d'utiliser les PropTech, les startups de l'immobilier digital pour justement accélérer cette transformation digitale et pouvoir donc continuer à être compétitive. Il y a des nouveaux entrants qui arrivent, il y a de l'information qui se déploie avec le big data, donc il faut utiliser ces opportunités pour continuer à être compétitif et il faut que les grands groupes de l'immobilier s'appuient sur les TPE, PME, sur les PropTech pour justement assurer cette compétitivité. Donc c'est le but de cet événement, que les gens se rencontrent, on a des stands, on a des tables rondes dans lesquelles on met des grands groupes, des intégrateurs et des PropTech en discussion. Et l'idée, c'est de faire émerger des projets collaboratifs, que nos PropTech trouvent des gros clients, signent des deals pour justement accélérer la transformation digitale. Ce fut également une opportunité pour Béatrice Gage, directrice recherche et innovation de Swiss Life France, ainsi que William Violet, CEO et cofondateur de Omiu, de parler de leur collaboration. En effet, la PropTech Omiu accompagne Swiss Life et la Caisse des dépôts dans l'acquisition du plus gros portefeuille résidentiel vendu en France de ces 15 dernières années. On s'est connus en 2016-2017 à l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. J'ai rencontré William qui m'a dit qu'il travaillait sur la modélisation des prix résidentiels. Et il est vrai que le secteur redevenait à la mode d'un point de vue de l'allocation d'actifs pour les investisseurs institutionnels. Donc on imaginait qu'à moyen et à long terme, il y allait avoir beaucoup d'enjeux. Et comme je fais de la recherche et je suis chercheuse de formation, on a eu des discussions relativement approfondies sur la méthodologie, les algorithmes qui avaient été mis en place par toute l'équipe et par, j'allais dire, un biais très positif qui était celui à la fois de l'ingénierie, à la fois d'être au top en ce qui concerne de publications académiques pour avoir, j'allais dire, une très bonne visibilité des outils les plus modernes pour justement modéliser les prix résidentiels. Et voilà, c'est un peu, j'allais dire, on a fait une connaissance intellectuelle, mais sur le fond vraiment de la modélisation. Et puis il y a eu un deuxième temps qui a été celui de la labellisation d'Omiwu par le pôle Finance Innovation, où j'allais dire là, il a fait l'unanimité devant le jury en termes d'apport de la méthodologie pour le marché, pour l'industrie, à la fois pour les acheteurs, à la fois pour les vendeurs, pour déterminer ce qu'on appelle le fair price en anglais. Donc c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça sur le marché français, ça existait sur le marché américain, mais du coup, il a eu sa labellisation et je pense que ça l'a renforcé en termes de visibilité puisqu'il a été quand même game changer en France. Alors, William Violet, donc vous êtes le cofondateur de Omiwu. Si vous avez d'ailleurs quelques mots sur ce deal Vesta, moi j'aimerais partir un petit peu dans l'heure actuelle, 2022-2023, sur un marché résidentiel qui n'est pas figé, mais en tout cas qui a perdu des transactions. Les prix restent stagnants, ou en tout cas ils n'augmentent très très peu. Quelle est votre vision actuellement de ce marché et quel est votre rôle avec Omiwu ? Alors déjà, Omiwu, c'est une plateforme d'estimation et d'analyse des marchés immobiliers. On utilise l'intelligence artificielle pour modéliser justement un fair price, un prix d'équilibre. Par rapport au marché immobilier, on dirait qu'on observe plutôt un attentisme en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a moins de demandes par rapport à l'immobilier résidentiel. Mais ça ne veut pas dire que les choses sont faites pour rester. C'est plutôt un attentisme pour voir ce qui va se passer selon moi. Voilà, sur l'immobilier résidentiel à la conjoncture actuelle. Et c'est vrai que nos outils, en fait, comme l'indiquait Béatrice, en fait, l'objectif, c'est de modéliser en profondeur les comportements de marché, pas seulement de donner un prix, mais de bien comprendre comment le marché se comporte, quelles sont ses dynamiques. Et c'est tous ces indicateurs, en fait, que les investisseurs, les promoteurs utilisent chez nous et dont ils sont assez friands pour comprendre, en fait, les mécaniques du marché.